Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il fait un peu chaud encore, surtout dans le sud de la France ce matin. Anissa Haddadi nous en parle beaucoup des températures. On va revenir on va remettre sur la table avec vous ce matin le sujet de la climatisation parce que vous nous dites, Emmanuel, que la France n'aime pas la clim. Vous avez peut-être fait l'expérience. En France, on se fait facilement traiter de climatocide quand on évoque l'idée d'installer chez soi une climatisation. Les messages des pouvoirs publics sont d'ailleurs dissuasifs. L'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, qui est supposée aider le pays à s'adapter au changement climatique, donne plutôt des conseils pour retarder l'utilisation de la clim dans notre pays. Pays qui est notoirement sous-équipé parmi les pays développés. D'après les données de l'Agence internationale de l'énergie, en 2018, le pourcentage des ménages français équipés en climatisation était de 5%. L'ADEME disait 25% en 2022, mais dans les deux cas, ce taux est très inférieur à ce qu'on voit en Espagne, où 60% des ménages sont équipés de clim. En Italie, c'est presque 40%. Et on est évidemment à des années-lumière des taux d'équipement des États-Unis ou du Japon. Comment on explique ce sous-équipement en climatisation en France ? Eh bien, le discours des autorités françaises se place systématiquement sur le terrain de la culpabilisation environnementale, jamais sur celui du confort de vie, de l'efficacité au travail, qui est pourtant un vrai sujet, sur le terrain des outils de l'adaptation ou même et surtout sur celui de la santé publique. On sait pourtant que les risques plutôt, de mourir des excès de chaleur baissent de 75% quand on est équipé d'une clim. En France, le discours, c'est systématiquement les effets négatifs en les exagérant au besoin. Mais il paraît que la clim aggrave le réchauffement en ville. C'est vrai ça, hein ? Alors, elles peuvent aggraver les îlots de chaleur en rejetant des calories à l'extérieur. Certaines modélisations montrent effectivement que massivement utilisées et surtout mal réglées, elles peuvent rehausser la température d'une ville d'1 degré. Mais le problème est pris à l'envers. C'est surtout la bétonisation des villes qui est un problème préexistant. Et c'est aussi une question de mesure. On n'est pas obligé de régler la clim de façon polaire comme on le fait aux États-Unis, mais s'adapter, ça, on doit le faire. Vous m'avez perdu, Dimitri ? Pas du tout, non, je suis là. Le problème, c'est surtout que les clims génèrent des gaz à effet de serre. Ça, c'est un vrai sujet. Ah oui, c'est sans doute l'argument culpabilisant le plus fallacieux qu'on puisse utiliser en France. Les clims peuvent effectivement relâcher dans l'atmosphère des gaz réfrigérants qui contribuent au réchauffement climatique. Mais c'est seulement si elles sont mal entretenues. Et ça, c'est évitable si on gère bien et leur entretien et leur cycle de vie, comme pour les frigos. Et ça, les messages de public devraient le dire. Ils s'en gardent. Mais pour le reste, dans un pays où l'électricité est, comme en France, nucléaire ou renouvelable, décarbonée à 95%, l'énergie dépensée par les clims n'est pas un problème. Ni pour la quantité, en plein été, on n'est pas au pic de la demande, ni pour le carbone émis qui est proche de zéro. Le discours implicite de détestation de la clim relève de la morale. Il faut payer le mal fait au climat. Une posture doloriste, dogmatique, expiatoire. La clim, c'est mal et cuire, c'est votre pénitence. Alors personne ne dit qu'on doit installer des clims partout ou que ça dispense d'isolation ou de mesures de bon sens comme de fermer les volets ou même de réduction des émissions. Personne ne dit ça. Mais la diabolisation systématique de la clim ne va pas dans le sens de l'adaptation, du calcul rationnel des bénéfices et des inconvénients, mais seulement de celui de la punition religieuse. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel. Pascal